Salut à tous. Bon, on est parti de Montréal avec un petit peu de retard. Au lieu de partir comme à 6 heures du matin, ben on a eu quelques trucs à faire. Fait qu'on est parti vers midi. Fait qu'on s'est garoché dans le trafic sur la 15. C'est la première fois pour moi que je fais autant de kilométrage avec un char et avec un trailer. Donc, mon but aujourd'hui, c'était de... J'ai bien dit c'était de partir de Montréal jusqu'à Val-d'Or, Noix-Noranda, pour faire du camping au Mont-Chaudron. Mais là, j'ai pas calculé que j'ai des chats, puis ça ne tente pas que ça pisse puis ça chie partout. Donc, on a décidé de se louer un petit camping, genre pour à peu près une trentaine de piastres, dans le plein milieu du parc. C'est où c'est donc, tabarnak? Cap-Port! On est dans quel parc, c'est? On est dans quel parc? Vélorandry. Ouais, c'est ça. Fait que là, on est au sud de la CEPAC. Fait que tout va bien. Les chats sont en liberté conditionnelle. Donc, sont très bien installés, très bien nourris, très bien battus. Donc, sur ça, merci à tous pour votre support, puis me dire que c'est un beau voyage puis tout. C'est vraiment un gros trip, puis c'est un rêve. Fait que pour toutes les personnes qui nous ont dit bon voyage puis tout, là, ça nous fait chaud au cœur, puis on n'oubliera pas tout ce que vous avez fait pour nous autres. Que ce soit nos employés, nos amis, famille. Donc sur ça, moi je vais vous laisser parce que j'ai pas l'intention de monter une tente de camping super complexe à 3 heures du matin. Fait que sur ça, je vous souhaite bonne nuit. Fait que à la prochaine. Bon matin à tous. Donc, une petite mise à jour. On était au parc de la Rêverie. On était à CEPAC, l'affaire sud. Au début, on était à Mont-Laurier. Fait que là, le gars nous dit, OK, ben là, c'est bon, vous avez loué votre terrain, allez à telle place. On part, on roule. On se ramasse en plein milieu d'un champ de nulle part. En tout cas, on est perdu, on n'a pas de réseau. Est-ce... Fait que là, en grosso modo, là, j'avais pas d'espace pour faire demi-tour. Fait que là, avance le trailer, recule, avance, recule, puis crisser le camp dans le fossé. On réussit à trouver la place, on arrive à la CEPAC. Et après ça, on a notre terrain. On part, on arrive ici, il fait quasiment noir. Commence à monter la tente en roche, mais vraiment en roche, parce que là, on veut faire sortir les chats, les mettre dans la tente avec la litière, avec la bouffe. Fait que là, on monte tout ça. Fait que là, on arrive, on a monté notre tente absolument toute croche. Fait que l'affaire, c'est que vu qu'on est comme sur le bord de la rivière, ben là, toute l'humidité a toute rentré en haut ici et ça a tout coulé à l'intérieur. Après ça, là, il est temps de gonfler le matelas. Le matelas, ma prise 12 volts dans mon char ne fonctionne pas. Il n'y a pas de prise électrique. Fait qu'on s'est ramassé à dormir littéralement à terre. Fait qu'on a dormi à terre avec les 3 chats au début, tu sais. On laisse les chats lousses dans la tente, t'sais. Fait que là, ils ont resté dans la cage quasiment toute la journée. On les a fait sortir un peu. Là, c'était le fiasco. Ils se tapaient sa gueule, ça courait partout, ça foutait la merde. Fait que là, on commence à essayer de dormir. Fait que là, on veut pas, il commence à faire fret. Le point de rosée, il a fait comme
9 degrés cette nuit. Fait que les chats, asti, ça nous sautait dessus, ça nous rentrait dans les couvertes, asti, moi, j'étais rendu tout croche. Fait que là, asti, on a passé une nuit d'enfer. Mais ça aurait pu être bien plus pire que ça, parce qu'il n'y a pas eu de pluie. Il n'y a pas eu de pluie. Fait que là, on s'en va direction Mont Val d'Or. Fait qu'on va arrêter là, puis on va acheter le strict nécessaire qu'on a besoin, comme une génératrice. Une petite génératrice 12 volts. Mais à part de ça, tout va bien. On survit. Bonne journée à tous. Hey, what's up tout le monde? Pour notre troisième petite journée, on est le matin, on est au Mont-Chaudron. On va commencer à pacter. On est arrivé ici quand même de bonne heure. Le soleil était quand même assez haut avant la fin de la journée. Fait qu'on a eu le temps de monter à la tente, on a eu le temps de faire... on a eu le temps de bien se placer. Fait que là, je m'en allais au Mont-Chaudron. Là, j'arrive ici, là, je fais comme... Asti de tabarnak, c'est quoi ça? Le chemin est tout en gravelle, mais là, comme ça n'a pas l'air assez haut, là. Mais c'est juste du sable, des nids de poules partout. Fait que là, je fais comme... Ah, oublie ça, là. Regarde, j'ai fait crisser le camp dans le fossé hier avec le trailer en essayant de me retourner de bord. J'irais pas me crisser là-dedans puis faire le cowboy, là. C'est pas vrai. Fait que là, shit, là. Fait que là, on arrive ici. Fait que là, on stationne. Fait que là, on se dit, on va installer notre tente ici, tout. Fait que là, ben non, tu sais, avec les chars pis tout. Ça marche pas. Fait que là, finalement, je décide de m'installer sur le bord ici. Puis comme vous voyez, il y a comme la pancarte là-bas, il est écrit Bienvenue au Québec. Puis là-bas, il est écrit Bienvenue en Ontario. Fait qu'on est carrément dans le milieu. Fait qu'on a installé notre tente juste direct là. Fait qu'on est en arrière de toute la végétation, toutes ces affaires-là. Fait qu'on n'avait pas de lumière. Puis j'ai mis mon char ici, juste au cas que si quelqu'un vient qu'à perdre le contrôle de son char, ben il ne nous ramassera pas, il va ramasser le char. Fait que là, tout va bien. Fait que là, installe l'affaire, tout. Là, la soirée passe bien. Là, moi, c'est la première fois là, que je dors à l'extérieur puis que je laisse mon char plus loin. Fait que là, moi, je suis comme un peu parano. Là-bas, l'autre côté du lac, comme vous voyez, c'est une traque de chemin de fer. Fait que là, OK, un train. Pas de problème, t'sais. Mais là, on se couche. Là, maintenant, je vois des flashs. Puis là, j'entends comme des bruits de mécanique. Là, j'étais comme, oh non, sacrément. Dis-moi pas qu'un towing s'en vient chercher mon char puis me le voler, sacrément. C'est pas vrai, j'ai tout mon stock, j'ai toutes mes affaires là-dedans. Mais finalement, ben, ça passe. Fait que j'ai su par après qu'ils sont en train de faire les tracks de chemin de fer plus loin. Fait qu'ils sont en train de tout sabler, ils sont tous en train de mouler toutes les rails. Fait que ça a fait un calice de bruit pendant toute la nuit. Fait que là, moi, j'ai peur un peu que le monde commence à fouiller dans mon trailer. Parce qu'il y a l'entrée du Mont-Chaudron, fait n'importe qui peut passer ici. Fait que là, maintenant, à 3h du matin à peu près, il y a un char qui arrive ici. Je l'entends arrêter, puis vraiment tourner. Mais vraiment genre... Puis là, il arrête avec les lumières, puis tout. Là, je fais comme, bon, oh non, là, ça y est. J'ai un bat de baseball avec moi. Fait que là, je pars à la course, je ramasse mes affaires, je me pète la gueule, je suis tout désorienté. Je pogne la batte de baseball. Eux autres sont stationnés direct ici. Ils ont fait le tour, ils sont arrivés ici, direct à côté de mon char. Fait que moi, je suis parti de la tente, par là, j'ai fait le tour,
J'étais en arrière de mon trailer avec un bat de baseball, puis j'étais arrivé en angle mort. Ils ont jamais eu la chienne de même de voir un gars avec un bat de baseball arriver de même devant le char, puis en tabarnak. Fait qu'ils ont commencé à paniquer. Ils ont fait fuck, qu'ils rentrent dans le char. Fait que là, moi je m'approche avec la batte de baseball, puis arrive sur le bord de la fenêtre, puis je dis c'est quoi vous faites? Il dit on arrêtait juste de fumer une cigarette et tout. T'es sûr, toi? Fait pas trop, man. Regarde, relax. Puis là, je les regarde puis tout. Là, finalement, c'était un gars avec une fille, puis genre deux jeunes, fait que c'était une famille. Fait que là, j'ai commencé à me sentir mal. J'étais comme, shit, man, on est en plein milieu de nulle part. Eux autres, ils s'attendent à arrêter, genre juste fumer une cigarette, puis il y a un esti psycho avec un bat de baseball qui veut leur péter les jambes, tu sais. Fait que là, finalement, tu sais, je m'excuse, puis tout, puis là, je leur explique, regarde, mon trailer, il est là, puis c'est toute ma vie, puis on décalisse en Alberta, fait que ma réaction est tout à fait normale, tu sais. Fait que on a commencé à jaser, puis tout allait bien, tu sais. On a jasé, on a fumé une cigarette, on a bu du café ensemble, puis une grosse jasette, un mineur, un gars qui travaille dans les mines, puis c'est ça, il me contait un peu sa vie, puis on a bien eu bien du fun. Fait que, après ça, ben, j'étais mal couché. Et un autre mistake. Les chats, ils ont fait leur griffe sur le matelas gonflable. Ouais. Fait que, gonfle ce matelas pendant la nuit. Dors. Maintenant, je me réveille, je suis rendu à terre. Je regonfle ce matelas. C'était même tout le reste de la petite nuit. Mais bref, je les aime ces chats-là, mais si ça continue, ben, je vais avoir faim. Fait que sur ça, ben, nous autres, on démonte nos affaires, puis on décalisse en Ontario. Fait que bonne journée à tous. Ah, puis elle se fait bouffer par les moustiques encore. Salut à tous. Hier, en fait, j'ai pas fait de mise à jour des affaires de même. Parce qu'on était littéralement dans le trou de cul de l'Ontario. On était entre Hort, c'est ça, hein? Hort? Non, on était entre le Mont Chaudron et Hort. Puis pendant le trajet, là, il n'y a rien. Absolument rien. Puis j'ai eu la chance de bien calculer mon gaz parce qu'on serait probablement tombé en panne. Fait que là, tout va bien, on embarque nos affaires, la route est super belle. Puis maintenant, il y a une bébête en arrière de moi. C'est un écureuil tout doux. Où ça? Ah bon. Ah. Bref, écureuil, TDH. Écureuil, TDH. Fait que ça, on roule, tout va bien. Et maintenant, là, on commence à pogner des pentes. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Moi, je colle ça, c'est cruise control. No problème. C'est-tu. Puis je fais exprès, je mets juste comme 2 km en bas de la limite. C'est une voie qui est utilisée surtout pour les camionneurs avec des gros chargements. Quand je dis des gros chargements, tu sais, les gros camions avec les boyaux, là, je sais pas si vous avez vu le film Destination 2, avec le boyau qui passe au travers de la fenêtre. Ben, c'est ça. Mais moi, il était pas en avant de moi, il était en arrière de moi. Moi qui roule avec mon trailer à 5 km/h, mon trailer commence à faire ça quand que je dépasse les 5 km/h. Là, il me pousse dans le cul dans une pente à 4 degrés. Je fais quoi, man? Je fais quoi? Fait que là, je descends, et maintenant, je commence à panique, qu'est-ce que tu sais? Là, je fais comme, OK, fuck off. Je me colle sur la boîte gauche, je crisse les briques. Lui, il passe en flèche. Je me remets de ce côté. J'ai fait ça avec tous les trailers, je veux dire avec tous les 52 pieds qui me collaient dans le cul parce qu'il y avait des crises de côte. À part de ça, tout va bien. Fait que là, avec l'histoire avec mes chats qui ont percé le matelas gonflable, fait que là, on s'est dit, regarde, ça fait 3 jours qu'on n'a pas pris une bonne douche, on n'a pas dormi au chaud, rien. Fait qu'on fait quoi? Fait que là, on décide de se pogner genre un petit hôtel, un genre de petit hôtel, là, genre 2 étoiles, quelque
quelque chose de pas trop cher. Hein. On arrive là, tout va bien. Le gars, c'est un genre de Mexicain. Mais un Mexicain style... J'irais crisser un sombrero avec du fireballs, là, puis je serais parti en gaming avec lui toute la soirée. T'sais. Le monsieur, elle rentre. Le monsieur fait comme vous avez de l'air très en forme. Elle fait comme ouais, ben non, je suis pas mal fatigué. Là, on voudrait une chambre pour la nuit. Moi, je rentre tout de suite après elle. Il fait comme lui, il est encore plus en forme. Écoute, j'avais les cernes ici, j'étais beurré noir partout, je puais le sauvage. On puait le sauvage, littéralement. Fait que là, Fait que là, le monsieur, tu sais, il avait un comportement gentleman. Tu sais, c'était un homme, ma femme, mais un homme respectueux. Fait que là, il cruisait ma femme. Puis moi, j'étais là, puis c'est magnifique. C'est magnifique. Ah, mais il était sweet. Dieu qui était fin. Il Qui était gentil. Là, sérieux. Ouais. Fait que là, on pogne notre chambre d'hôtel. Là, j'arrive avec mon gros trailer. Puis qu'est-ce qui était pas pire, c'est qu'il nous a donné la chambre dans le fond complètement. Puis il y a comme un gros espace pour justement les gros trailers puis les VR. Là, je fais comme, OK, ben c'est cool. Fait que là, j'arrive, stationne. Là, il y a 2 gars à côté dans la chambre. Ces 2 gars de la construction parlent français et anglais. Fait que là, on jase avec eux autres. Fait que là, je dis, attends là, mon trailer, il est carrément à l'au bout du stationnement. Je dis, je le veux plus proche. Si quelqu'un vient qu'à gosser puis vouloir piquer mon stock, je veux pas. Première fois que je recule un trailer avec mon char. C'était magnifique. Je me suis repéré à peu près une quinzaine de fois jusqu'à temps que les 2 gars se tannent puis qu'ils viennent me dire qu'est-ce que je dois faire. Ah, mais il était sweet, eux autres. Ouais. Mais c'était drôle en tabarnak. T'es comme back up, no, stop, tramp, red, left, no, stop. J'étais comme I won't give up. Mais je l'ai eu. Fait que là, on rentre dans la chambre d'hôtel. Là, je fais comme what the fuck, man? Pourquoi on a 2 litres? Pourquoi on a 2 litres, genre? Pourquoi que la chambre est aussi grande? Parce que j'avais réservé sur hotel.com, puis la chambre était à 125$. Fait que le gars, il a décidé, tant qu'à ça, de nous louer la chambre dans le fond. Il nous a fait le même prix qu'une chambre avec 2 lits. Puis il nous a juste rajouté, je pense, un frais parce qu'on avait 3 chats. 20$ de frais par chat. Fait que, pour les 3 chats. Ça valait la peine, tu sais. On est arrivé là, belle douche, tout est propre, on a la TV, le câble. Écoute, j'étais là, puis j'étais comme wow, man, c'est ça la vie sédentaire. Je vais retourner sédentaire. Fait que finalement, ben, on s'est ramassé dans une forêt. Fait que là, j'étais comme ah Chris, la journée est belle, tout va bien. Mistake! Séchoir à cheveux. Ah! Ben, moi puis ma femme est en train de prendre notre douche. Là, elle est encore dans la douche pis tout. Fait que là, moi, je fais comme, Chris, je me suis jamais fait sécher les cheveux avec un séchoir à cheveux. Je dis, Chris, moi, essayez ça. Pas une séchoir à cheveux. Dès que je le start, le breaker saute au complet. Ma femme est encore dans la douche. Moi, je suis à poil. Je sais pas où ce que je suis. Je suis désorienté complètement. J'ai 3 chats qui sont en train de foutre le bordel dans la chambre d'hôtel en train de s'abattre. Là, je fais comme calice. Faut que je réussisse à m'habiller. Je trouve pas mes affaires. Fait que là, j'ai réussi finalement à mettre un jogging pour passer par l'intérieur. Je rentre par l'intérieur. C'est un foutu labyrinthe et je me perds. Là, je fais fuck off. Je vais pogner une sortie. Je fais le tour complet en bédaine. Nu-pied, tout. Ah ouais, let's go, j'avais de l'air d'un itinérant right, là. Fait que là, j'arrive à la réception. Là, le monsieur me regarde, fait que... Tu sais, c'est comme, il me regarde, oh, ça n'a pas l'air d'aller bien. Fait que là, je rentre. Fait que là, il dit, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Je fais comme, ben, j'ai fait sauter le breaker. Il dit, comment ça? J'ai touché au séchoir à cheveux. Il part à rire, il dit, ah, je vais t'arranger ça. Pas de trouble. Elle repart. Ma femme est encore dans le noir. Elle cherche encore son cellulaire. Moi, j'ai crissé mon camp. Arrange-toi avec tes problèmes. Moi, je m'en vais régler les autres problèmes. Pas de problème, on a des Fait que là, finalement, on a passé une super de belle soirée.
Après ça, je me dis, OK, aujourd'hui, j'ai bien dormi, on se start, on part, puis on n'arrête pas. Mais bref, on n'a pas eu le choix parce qu'il n'y avait pas d'arrêt, il n'y avait pas de station de service. On était encore dans un autre trou de cul d'Ontario. Ouais. Pas de service, pas encore le rien. Fait que Il là, y avait même on une part. pancarte. Hein? Il y avait même une pancarte marquée faites attention à votre gaz, pas de service. Ouais. Puis, Sur tant de puis kilomètres. pendant qu'on est en train de rouler, je pense que c'est hier, il y avait une grosse pancarte McDonald's. Oui. Il était écrit dernier service. Derrière McDo. Dernier McDonald's, prochain 550. McDonald's à 500 km. C'est juste pour vous dire comment que c'était perdu à ce fuck, là. Mais le paysage, il était cœur. Ah oui, ça par contre. Ça, là. Puis, et maintenant, on a pogné une pluie. OK? Ouais. Mais une pluie tellement torrentielle, mais ça dure à peu près 5 minutes. 5 minutes. J'ai un 52 pieds dans le cul. J'étais en train de descendre une côte. Puis là, dans la côte, il y a comme un petit, comme un bridge, un pont de ruisseau. Il pleut à boire de bout, esti. Il y a un autre 52 pieds qui s'en vient de l'autre bord. Moi, j'ai un 52 pieds, je suis en train de rouler plus que 100 km/h. Le trailer qui est en train de faire ça. Puis il y en a un autre qui s'en vient de côté. J'ai passé à 2 pouces d'accrocher celui qui s'en venait du sens contraire parce que quand que j'ai passé, mon cul il a balancé. Puis avec avec le vent, quand que l'autre il est passé, j'ai swervé même. Puis l'autre il s'en venait en arrière de moi. Fait que quand j'ai réussi à reprendre le contrôle, j'ai crissé ça dans le fond, mon gars. C'était débile. Sérieusement, je pensais qu'on en allait se planter. C'était intense. Fait que là, finalement, ben là, on est arrivé à... On est où, ça? Là? Bref, un camping. Mais on est genre peut-être à 10-20 minutes de Thunder Bay, en Ontario, au bout du lac Ontario. Demain, si on est capable, ben, on va arriver au Manitoba. Ben oui, on est à côté. Non, c'est ça. On est à côté. Fait que Manitoba, c'est pas bien long. Fait qu'on peut-être que demain, on va réussir à passer tout au complet. Puis on va se rendre jusqu'en Saskatchewan. Fait que sur ça, ben, les choses vont super bien. Le char va super bien. Top clean. Bird! Fait que bonne soirée à tous. Bye. Salut à tous! Fait que, en ce moment, on est au truck stop à Manta. Non. En tout cas, on est juste la ville juste avant Thunder Bay en Ontario. On est à un truck stop, le meilleur truck stop que j'ai jamais vu de ma vie. Là-bas, il y a le restaurant Le Husky. La dernière fois que j'ai mangé un repas comme ça date quand que j'étais jeune, vraiment jeune, puis que c'était de la vraie bouffe. Du bacon avec des patates, tout fait en main. C'était écœurant. Fait que hier, on était au Mont-Chaudron, on a roulé. On est arrêté à Hurt. Fait qu'on cherchait où dormir, puis tout. On a fait comme, gars, fuck off, ça fait 3 jours qu'on n'a pas pris de douche. On sent le sauvage. On pue le poêle direct. Fait que on a besoin d'une chambre d'hôtel. Fait que là, on arrive là, j'avais loué Hôtel.com. Arrive là, finalement, mistake. J'ai loué, mais dans un mois. Fait que là, le gars, il fait comme, ah, ok, c'est bon. Fait qu'il fait juste l'annuler, puis on va juste comme le transférer. Fait que tout va bien, tu sais. Le monsieur, le réceptionniste, c'était comme un Mexicain, mais super sweet, tout. C'était un gentleman, un homme à femme. Fait qu'il a cruisé ma femme. Mais il était super fin, moi j'étais là. Ah! Je riais. Fait que finalement, on prend une douche, tout. Fait que là, tout va bien, les chats sont lourds, ça s'évarche partout, ça fout la merde. Fait que là, prends une douche, fait que là, ma femme a besoin de se laver les cheveux, fait qu'elle a les cheveux longs. Fait que je laisse l'espace, fait que je sors de la douche. Là, je fais qu'un séchoir à cheveux. J'ai jamais utilisé ça de ma vie. Fait que je pogne le séchoir à cheveux. Je pèse sur le piton pour starter ça. Boum! Je fais sauter le breaker.
il fait noir, je suis dans un environnement que je ne connais pas. J'ai aucune idée où sont les affaires. Fait que là, je fais tabarnak. Fait que là, j'essaie de trouver mes affaires que j'ai garochées partout. Je m'enfarge partout, je me pète la gueule. Fait que là, finalement, je rentre dans un grand couloir. Marche, je me perds là-dedans. Calisse, pogne une Quasiment à sortie, poil en plus. quasiment à poil. Fait que là, pendant que moi, je m'en vais à la réception, ma femme est encore pognée dans la douche, là, en noirceur. Puis là, faut qu'elle essaie de trouver les cellulaires. Ils sont où, les selles? Je l'ai trouvé. Ça va. Fait que là, grosso modo, fait que là, on réussit à arranger l'affaire pis tout. Fait que là, quand on est arrivé là aussi, c'est la première fois que j'ai un trailer en arrière. Fait que j'avais de la misère à reculer avec. Fait qu'il y avait deux gars à côté qui m'ont littéralement montré comment reculer un trailer. Mais super gentils les gars. Puis aussi, j'ai remarqué que pendant qu'on roule, depuis qu'on est en Ontario, il y a beaucoup de villages et beaucoup de personnes qui parlent francophone. Ça m'a déstabilisé psychologiquement. J'étais comme, voir que le monde parle français carrément dans une ville au complète, tout le monde parle français, mais on est en Ontario, fait que pour moi, ça marchait pas, tu sais. Fait que bref, fait que là, on est parti de Hart hier. On est arrivé dans un petit camping bien sweet. Pigon. Nipigon. Fait que c'est ça, fait que là, on est arrivé ici, on a campé, on a fait... Rencontré une Québécoise. Ouais, on a rencontré une Québécoise qui venait de Drummondville, qui était mariée avec un gars de Vancouver. En tout cas, c'était vraiment nice. Puis, fait qu'en grosso modo, ben là, on part, on sait pas où est-ce qu'on s'en va, mais on s'en va vers l'ouest. Fait que, bonne route à tout le monde. Au revoir. Hey, salut à tous! On est pas loin de la frontière du Manitoba. La ville, je m'en rappelle plus. C'est quoi le nom de la ville? Drive-in. Drive-in. Bon. Fait que aujourd'hui, c'était une journée assez spéciale pendant qu'on est en train de conduire. Ils ont annoncé, pendant que je suis en train de rouler, des vents, des rafales entre 80 et 100 km/h. J'ai un trailer. Great. Le vent, il vient de l'est, sud-est. Fait que, non, il venait de l'ouest. Fait que j'avais le vent directement d'en face ou sur le côté. Fait que ma tank à gaz, elle descendait là, à perte de vue. Fait que là, je roule. Et maintenant, il commence à manquer de gaz. J'essaie de trouver une station-service. Trouver une station-service au Google. On arrive là. Chris, il n'y a rien. C'est juste la terre. What the fuck? On continue. On réussit à le trouver. On arrive là. Je regarde la tank. La tank est toute rouillée. Il manque des morceaux. Je regarde la bâtisse. Elle est tout pétée. Puis tout, je fais comme... Dude, on décalisse de là. On décrisse de là. Massacre à ton sonneuse. Ah ouais, c'était genre digne massacre à la tronçonneuse, tu sais. Fait que là, je fais comme tabarnak. Et je suis à côté sur le E, là. Je dis, Chris, je me rendrai pas. Fait que là, on réussit à en trouver un autre, mais plus loin. OK, on prend le gaz, ça se part. On arrive là-bas. Puis écoute, là, ça tinkait, là. Ça me disait, t'as plus de gaz, man, tu peux plus avancer. Fait que là, j'arrive comme un asti débile. Là, je vois que tout est fermé. Je suis comme, oh non, man, non, c'est pas vrai. D'électricité. Fait que là, je m'en vais à l'appart, panne d'électricité. Vu qu'il y a eu des rafales de vent, ben ça a pété des poteaux. Fait que il y a une bonne majorité de toute la route où on était, toutes les personnes, les maisons, les commerces, avaient aucune électricité. Fait que là, moi, je fais comme tabarnak. On est obligé de camper ici toute la nuit jusqu'à temps qu'ils remettent le gaz pis tout. Fait que là, finalement, la fille a fait comme, on a peut-être une solution si vous voulez fouler. Donne-moi là ta solution. Donne-moi-la. Elle dit, OK, au pire, on peut te fouler. On va ouvrir la génératrice. On va te fouler. Puis t'as juste à nous transférer un e-Interac. Un paiement électronique. Je suis comme, man! Moi, j'avais le stress dans le fond. Ça ne tentait pas de tomber en panne puis tout, là. En plein milieu de nulle part. J'étais là, j'avais le goût de brailler ma vie. Fait que là, tout va bien, on réussit à partir. Ah ouais, il était vraiment fin pis tout. Fait que là,
part, on roule. Là, c'est de monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Tu sais, moi, je m'en calisse, là, je crisse le cruise control. Worst idée ever. Worst mistake ever. Mon char, il a commencé à clinquer. Ding, 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 ding. Ton moteur, il est défectueux, man. Il va péter. Là, je comprenais absolument rien. Absolument rien. Là, maintenant, arrête sur le bord de la route, asti. Là, je check en arrière dans mon rétroviseur, asti, des 52 pics qui frôlent mon char. Mon char, il fait ça de même. Ah! J'étais en train de capoter ma vie. Fait que là, finalement, on réussit à se trouver un endroit avec sécuritaire avec Isla Overland. Fait qu'on va dormir ici dans comme un arrêt, mais c'est quand même sweet, là. By the way, le problème est réglé. Fait que, soit c'est ça. Fait que j'ai commencé à faire des petites recherches, vite. Fait que j'ai amené mon air climatisé, je l'ai crissé au plus chaud, j'ai tout fait sortir l'air. Après ça, j'ai enlevé le petit cap de plastique de marde sur le moteur, je l'ai enlevé. Puis après ça, j'ai arrêté d'utiliser mon air climatisé. Ouais. J'ai laissé reposer le moteur à peu près quasiment une demi-heure, 45 minutes. À peu près. Puis après ça, ben, tout le chemin, ça a tout super bien été. Il a pas rien Puis j'ai pu remis le cruise control. Je touche plus jamais à ça. Parce que là, je descendais des côtes à 16 degrés, puis j'étais en cruise control. Fait que le moteur était comme. Ouais, il forçait. Fait qu'il forçait as fuck. Fait que je remets plus ça. Fait que sur ça, ben, je vous souhaite un bon souper. Bye bye! Bon, fait que on était parti d'où, Rondo? Nipigon. C'est Nipigon? Ouais, Népigon. C'était juste avant. Désolé, on est comme tout évaché. On est comme. Bref, Nipigon. on était à Népigon, en Ontario. Fait que là, Avant Thunder Bay. fait que là, on a dormi comme dans un arrêt, puisque des tables à pique-nique, des affaires de même, en plein milieu de la montagne. Tout à l'heure, ben, on dort là. Asti qui a fait frette. Tabarnak, les chats, asti, ils rentraient en dessous des couvertes, asti, ça se battait pour essayer de se coller le plus sur nous autres. Après ça, on s'est levé le matin, quand même de bonne heure. 7 heures. À 7 heures, habituellement, je me réveille vers midi parce que je suis trop brûlé. Fait que là, on décide de partir, on part. Fait que là, on se dit, ah ben, on va aller dans le coin de Winnipeg. Fait que là, on part. On roule, tout va bien, le moteur clean. J'ai pas mis cruise control pantoute, j'ai laissé le moteur aller. Après ça, il y a comme l'autoroute, la 1 qu'on a pris. Ça roulait super bien, la route là, wow! On arrive à Winnipeg, puis là, au lieu de rentrer directement dans Winnipeg, on a fait comme un détour avec une autoroute. Là, la 100, ouais, la 100 ou la 110, quelque chose de genre. On fait le détour. J'ai capoté. Je n'ai jamais vu une autoroute aussi décollissée que ça. J'ai jamais vu ça. Des cratères, c'était pété de partout. Si vous pensez que la 20 puis la 40 est dans un mauvais état, là, vous avez jamais vu la 1 au Manitoba, l'autoroute transcanadienne. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Les routes, là, au lieu que c'est comme, mettons, bombé ou des petits trous. Non, non, non. Ça fait des waves de même. Fait que quand tu roules, puis le moindrement tu tournes un petit peu ton volant, mais ton char, il a tendance à vouloir kicker puis bumper par-dessus le côté. Fait que moi, j'ai un trailer en arrière, puis mes roues sont plus larges. Fait que moi, j'essaie de rester avec mon char, puis mon trailer, il est là, puis il jump de tous les sens. Colis! Là, on arrive au Manitoba, on tourne Winnipeg, là, on part. Là, je dis, bon, ben là, on s'en va à London. On roule. Tabarnak! Y'a rien! Y'a rien! Y a pas de station d'essence. Y a pas encore rien. Aucune bâtisse. C'est flat. Plate, esti. Y a rien. À part des esti de champs.
Fait que là, on roule. Dans Là, une je- station. Là, j'ai besoin d'une station, moi. Gauche. Ben, moi, je suis comme à droite. Fait que là, on s'en va vers London. Puis il y a l'autre côté qui s'en va vers Winnipeg. Eux autres sont brillants. Ils ont décidé de mettre aucun arrêt que si tu veux aller à une station-service, si tu veux aller, peu importe un service, faut que tu aies à voie de gauche, tu crisses les breaks, puis tu tournes. Genre comme sur un petit coin de rue. Là-bas, là, je veux dire, ici, là, les pancartes, là, c'est pas 90 km/h minimum, là. C'est 110 minimum. Puis là, on te dit, va-t'en à gauche, crisse les briques, puis tourne. Puis attends, Passe la voie. faut que tu tournes. Mais quand que tu tournes, faut que tu coupes au travers des deux autres voies qui s'en viennent à plus de 130 à 140 km/h. Puis des estis de 52 pieds, là, c'est pas 52 pieds, il y en a plein à double trail. Puis des fois, tu les vois pas arriver. Oui, c'est plate, mais des fois, là, c'est juste une petite curve, puis toi, t'arrives, là, puis là, faut que tu te check. C'est l'enfer. Puis là, tu roules, je m'en vais à la station-service. J'ai jamais vu autant de mouches que ça. Ici, là, les mouches, là, Ah, c'est dégueulasse. Ça. c'est dégueulasse. Tu te promènes en ville, là, tu vois des nuages de mouches. C'est incroyable. Ouais, pas des petites mouches à fruits, là, des mouches à marde. Non, des codes de mouches à marde, là. Des astis crises de warrior, là. Quelque chose de rare, là. Sushi. Que même au Québec, j'ai jamais vu des mouches grosses de même esti. Fait que là, finalement, on a décidé d'arrêter à Brandon. On s'est trouvé un petit hôtel à 75$. Oh, C'est pas super là. On a quand même la petite TV. On a les 3 chats. Pour pas ce qui est assis là. Fait que c'est pas pire là. Pour 75$. Puis j'ai laissé mon trailer à vue là-bas. Fait que, écoute, si vous avez la possibilité, ça m'attend, vous partez, vous allez dans l'Ouest canadien. Quand vous arrivez au Manitoba, prenez pas la 1, prenez les autres routes vers le haut parce que c'est fucking dangereux. Puis pour les personnes là, qui font les estis de route au Manitoba, là, ce serait peut-être brillant de mettre quelque chose à droite aussi, avant de se faire rentrer dedans par un esti 52 pieds tabarnak. longue journée. Longue journée, je viens de me taper 10 heures de route one shot. J'en ai plein le cul. Fait que sur ça, bonne soirée. Nous sommes présentement en Saskatchewan. On est en Saskatchewan, right? Nous sommes en Saskatchewan, puis on a spoté une église qui était comme abandonnée. Comme vous voyez, les fenêtres sont tout pétées au terrain complet. Puis là, on vient de voir d'autres touristes du Manitoba, non, de l'Ontario, qui viennent de nous dire que nous sommes présentement dans une ghost town. Fait que c'est une ville qui était littéralement abandonnée. Il n'y a plus rien. J'ai réussi à trouver l'église. Fait que je vais rentrer à l'intérieur. Rentrez avec moi. Ah, wow. Attention pour vous. Juste pour vous dire, moi, quand je suis dans une église, ça me donne le vertige. Et je ne sais pas pourquoi. T'as pas de passer au travers du plancher. What the fuck is that?
Je viens de trouver des papiers russes de 1976. C'est tout écrit en russe. C'est une église orthodoxe. Il y a d'autres papiers. Ah, il y en a plusieurs. On en garde un. Ah, c'est cœur. Il y a des nids d'hirondelles partout. C'est dommage que le monde, ils ont... Oh! Le plancher, il enfonce ici. Ouais, je suis plus léger, je vais passer en premier. Mais par exemple, ça sent toujours l'église. C'est quelque chose ici. Et voici le Ghost Town qui est là-bas. Il n'y a rien en haut. Non, absolument rien. À part des cadavres d'insectes et de la menthe. C'est dommage qu'elle a pété vite, par exemple. Puis qu'ils ont fait des graffitis. Ah, c'est une petite crise de paix. Oh, top. Mais sérieux, cette feuille-là, je la garde en souvenir. C'est fucking écœurant. Y'a des petites comptes là-dessus? Non, y'a rien. Il y a un sous-sol. C'est quoi qui est ici? Une breaker. On va voir le nombre de mouches qui est ici. D'après moi, quelqu'un qui a chié ici. Quoi qu'il y a une corde ici? C'est pour faire quoi? Je peux pas croire que c'est aussi gros et qu'il n'y a absolument rien dans l'intérieur. Moi, je m'en forge en tout. Fait que venez faire le petit tour d'une église. Des vieilles chaises. Fait qu'on a un ghost town là-bas. Absolument tout est abandonné. Nice! J'ai toujours voulu aller voir une place de même que tout est abandonné, puis trouver des artefacts. Je viens d'en trouver un. Il y en avait d'autres. Fait que on va essayer de trouver la traduction de ça. Mais ça a l'air d'être. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne journée. Bon ben salut à tous. Un matin, on était à Brandon dans un petit hôtel pas trop cher comme la petite vidéo qu'on a faite hier. On a eu une petite crise de panique un matin. C'est parce que on avait laissé notre fenêtre ouverte, puis le screen, il fallait juste tout simplement que tu pousses un petit peu pour être capable de sortir. Ouais. Puis un matin, ma femme me réveille. Christelle, elle me dit Je trouve plus Natsu. Hey, je trouve plus Natsu. Je me suis jamais réveillé aussi vite que ça.
J'étais en train de faire une crise de panique. Ma femme a fait une crise de panique. On cherchait le chat, c'ti. On l'a finalement trouvé. Il était caché En arrière du lit. en arrière du lit. Fait que là, on déstresse, on va manger un petit brunch. Après ça, on rentre les chats. Ah, là, c'est là. Natsu, il commence à faire de l'hyperventilation. Il va vraiment pas bien. Fait que là, je fais comme tabarnak. Qu'est-ce qui se passe? Là, je crisse les breaks en plein milieu de l'autoroute. Asti, je m'accote sur le côté. Là, je dis, il a probablement envie de chier. Asti. Je sors la litière sur le bord de l'autoroute, asti, avec la petite laisse, comme si je promenais mon petit Chris de furet. Puis finalement, ben, il a pas envie de chier. Fait que là, je fais comme, OK. Fait que là, je pars. Fait que là, on en repart. Là, il commence à faire vraiment de l'hyperventilation pis tout. Là, je fais comme, OK, là, il y a quelque chose qui se passe là. Là, j'ai réfléchi, j'ai fait comme, quand je fais de l'hyperventilation puis je fais des crises de panique, j'ai besoin d'espace. Fait que j'ai pogné Natsu, je l'ai sorti en laisse, on s'est promené. Puis l'hostie, il m'a amené dans un champ de je sais pas trop quoi. Puis là, j'ai plein de petites crises de cassins de même qui piquent. Puis je suis pas capable d'enlever. Fait que là, sort, rentre le chat. Ouais, il y a de la mouche en tabarnak ici aussi en Saskatchewan. Fait que là, tout va bien. On roule. Natsu, il a réussi à se calmer, s'est couché. Puis là, à un moment donné, j'ai soif. J'ai comme, non, calice. Et où ma canette? Et où ma calice de canette? Je vais vous le montrer, et où ma canette? Elle est spashée là-dessus. Parce que j'ai oublié comme un esti de camp sur le top de mon char. Fait que ça a tout squeepé, esti, pis ça va aller direct sur mon calice de trailer. Hein? Beau mistake. Ouais. Fait que là, en grosso modo, là, ouais, je me cache à l'ombre là, parce qu'il fait comme pas loin de 34 degrés ici. Là. Fait que pendant la route aussi, pas loin d'ici, maintenant je vois une église. Mais genre un style d'église bizarre, what the fuck. Genre je fais comme j'ai jamais vu ce type d'église-là. Je calisse les breaks, ma femme est comme oui! Moi je fais le cowboy. Let's go! On y va! Fuckers. Quoi? Fuckers. Fait que là, on arrête là. Puis là, je dis, Chris, on va faire. Fait que là, j'ai fait une vidéo précédente que je rentre carrément dans l'église. On a trouvé un ghost town. Puis justement, il y avait du monde d'Ontario qui sont arrivés. Il a dit, hey, tout est abandonné, est-ce que tu peux aller visiter? Fait que j'ai été voir aussi l'école qu'il y avait là. Puis écoute, j'ai pas rentré, le toit était tout défoncé, le style plancher, il faisait une wave. Et j'ai fait comme non. Fait que là, finalement, on roule. Tout va bien. Mais là, sur la route qu'on a en ce moment, à l'autre bout complètement, il y a un énorme accident. Fait que là, j'étais obligé de me taper tout un crise de gros détour. Fait que là, ma tank est déjà quasiment vide. Fait que ici, je suis une station-service, le Husky. Puis on va s'acheter sûrement de quoi. Puis j'ai laissé les chats lousses. Release the beast. Fait que il y en a un là-bas. Whatever. Fait que c'est ça. Fait que nous autres, notre objectif, c'est d'arriver à Saskatoon ce soir. Ou sinon, fait que en grosso modo, si tout se passe bien, ben on va être rendu à Edmonton vendredi soir. Fait que sur ça, ben laissez pas vos crises de canettes sur votre top de char parce que ça splash. Surtout sur un trailer. Asti, je t'ai écœuré des calices de mouche. Tabarnak. Asti, crise de fatigante. Salut à tous. Aujourd'hui, tout s'est bien passé. La route, super bien. On était arrêté à Fawn Lake, en Saskatchewan. Puis il y avait eu un gros accident juste en avant de nous autres, sur mon autre vidéo précédente. Puis finalement, on a trouvé comme un petit camping vraiment sweet. 15 pièces pour la nuit, t'as l'électricité, t'as le bois fourni, t'as absolument tout au complet. Puis c'est pas mal ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de mistake. Non, on est parti, on a fait de la route, on a tombé sur une pizzeria qui venait d'ouvrir, ça faisait même pas 20 jours. Vraiment une bonne pizza. Puis c'est ça, là, on est arrêté à Saskatoon.
Ouais, ben là, on vient de sortir de Saskatoon. Puis on est arrêté à un Petro-Canada. Puis d'ici 2 heures, ben on va être rendu en Alberta. Fait que, pour de ça, tout va bien. Les chats sont bien contents. Ils ont bien dormi. T'as bien des cadavres sur ta calandre. Pour ça va. Ouais, ben des cadavres sur ma cadavre. Puis c'est ça, là, je viens d'arriver dans un genre de... aux États-Unis... dans le reste du Canada, ça s'appelle des LCBO. C'est comme la SAQ, mais genre à grandeur du Canada. Puis c'est genre là-bas. C'est vraiment nice. Puis je viens de trouver une sorte de bière. Le meilleur cidre que j'ai bu de ma vie. Puis ils ont fait une autre sorte. Ils ont fait à la rhubarbe. Je sais pas si vous voyez bien, là. Oui! Ils en ont fait à rhubarbe! Asti! C'est la première que je goûte à soir. J'attends ça là, ça. Mais ils sont dehors sur le bord d'un champ, Asti. Allez, un peu des cas, tu vas dormir en bas. Ouais, c'est ça, moi, dormir dans le fossé. Bon, fait que sur ça, ben, on va prendre une belle petite photo devant Bienvenue en Alberta. le bienvenue en Alberta pour célébrer notre voyage. Puis ensuite, ça va devenir un petit peu plus rock'n'roll. Ça va être de se trouver un appartement le plus vite possible, se trouver une job le plus vite possible, d'essayer de faire nos changements de papier le plus vite possible, faire rentrer Internet. Fait que dans les prochains jours, quand on va finir notre voyage, on donnera probablement pas de nouvelles parce qu'on va courir comme des malades. Fait que sur ça, ben inquiétez-vous pas, on va vous donner des nouvelles constamment. Fait que sur ça, ben je vous souhaite bonne soirée puis. Hey, salut tout le monde! Hier, on était rendu à Fort Lake, en Saskatchewan. Puis justement, il y avait un accident un petit peu plus loin sur la route. On a su qu'il y avait eu un face-à-face, puis qu'il y avait un char qui avait ramassé un garde-fou qui s'est ramassé dans le champ. Quelque chose d'assez hard. Fait qu'on a réussi à contourner ça pour dormir dans un petit camping de Fort Lake, sur le bord de la 116. On est arrivé là, 15$. Ampères, 15 ampères fournis, le bois illimité, douche, tout était fourni, genre. C'était super. On a passé une crise de belle nuit. Après ça, on a décidé de partir un matin de Fond Lake. Puis là, on est rendu à Lloydminster. En fait, c'est la ville est coupée en deux entre la Saskatchewan et l'Alberta. On est finalement rendu en Alberta. Je suis content. Fait que, en plus de ça, là, la gueule me tombe à terre. Tantôt, j'étais au Pétrole Canada. Le gaz, il est 1,33 ici. Puis plus que je m'en vais vers l'ouest, plus qu'il est moins cher. Fait que, puis en plus ici, ben, je paye juste 5% de taxes. Fait que les prix sont un petit peu plus hauts, mais t'as plus d'argent dans tes poches, en fait. Fait que à partir de demain, ben, nous autres, on va aller dans la région de Edmonton. On va essayer de se trouver un appartement le plus vite possible. Ce soir, on va relaxer. On va prendre notre temps. Après ça, ben, ça va être commencer à courir, faire rentrer Internet. Ensuite de ça, faire nos changements d'adresse. Moi, il faut que je fasse changer mes plaques au plus calice. Parce que tu as un délai de... Après que tu as le droit de rester 6 mois de temps en Alberta sans changer tes plaques. Mais si tu as une adresse en Alberta, il faut que tu changes tes plaques en moins de 3 mois. Puis en moins de 3 mois, il faut que tu aies fait ton inspection de voiture pour qu'elle soit éligible pour avoir les plaques d'Alberta. Je pense pas avoir de problème. Mais bref, fait que d'ici demain, ben, on va être rendu en Alberta. Fait que je risque de peut-être donner moins de nouvelles. Je vais commencer, quand on va être bien installé, je vais commencer à poster toutes mes photos, toutes mes vidéos au complet de notre voyage, de toutes nos péripéties, toutes ces choses-là. Fait que je suis désolé pour les personnes qui se sont abonnées à mon Instagram, puis qu'il n'y a aucun contenu. C'est que j'essaie de garder le plus de données possible pour qu'on soit dans la merde.
Fait que sur ça, fait que moi je vous dis bonne soirée. Ciao. Hey, salut à tous. On était parti de où donc? Lloydminster. Ouais, on était à Lloydminster. Lloydminster, la frontière entre Alberta et Saskatchewan. Fait que là, on est là, on arrive, on se loue une petite chambre d'hôtel. T'sais, Drôle de soirée. drôle de soirée. On décide de s'asseoir, puis de regarder comment que la ville allait. On était directement sur le plus gros boulevard, fait qu'on avait des 52 pieds, on avait, disons, de tout. Je te dirais, vers 10h le soir, des coups de feu directement au bar qui est à côté. Des coups de feu. Après ça, ben, on a vu des motards patchés se promener partout dans la ville. La police partout, des pompiers, ça sentait le feu. Écoute, c'était débile. Sérieusement, même dans Montréal-Nord, là, c'est pas même, là. C'était vraiment intense, là, puis c'était fou, raide. Fait que là, le lendemain matin, moi, je dormis à moitié avec mon bat de baseball dans les mains. Encore. Juste au cas. Fait qu'on se lève le lendemain matin. Tout va bien. Fait que là, on dit, bon, ben, Chris, il nous reste 2h30 pour aller jusqu'à Edmonton. Prendre notre temps. Pas là, tu sais. On s'en va. Pas une fin. On arrive dans un parking, genre, où il y a un Tim Hortons. Il y a déjà de la police qui est là, puis qui commence déjà à prendre les numéros de plaques pour savoir c'est qui va dormir là, parce qu'il y a des pancartes partout, genre, t'as pas le droit de stationner, t'as pas le droit de rester là pendant la nuit. Fait qu'il y avait déjà une police qui se promenait, puis qui prenait des plaques de tout le monde. Fait que là, je fais comme, regarde, t'as pas de me faire chier, là. Fait que là, on commence à faire, on va sur Renfaster pour essayer de se trouver un appartement. La chose la plus fucking intelligente que j'ai vue de ma vie, c'est que le problème, c'est que ici, en Alberta, c'est pas un propriétaire pour une résidence. C'est littéralement des grosses compagnies qui ont beaucoup d'appartements. Comme une compagnie peut avoir comme 8000, 9000 appartements. Puis on arrive là, on appelle. Désolé, on travaille pas le week-end. On appelle un nom place. Désolé, on travaille pas le week-end. Là, on est là, tabarnak, qu'est-ce que ça se tient? On a fini par trouver une place, et un moment donné, on s'est littéralement imposé. On est arrivé, cogné à la porte, on a fait comme, hey, t'as-tu un appartement à louer? Elle fait, oh oui, on a des appartements à louer. Je fais comme, ok, pas de trouble. On rentre, on commence à jaser, papa, jase. La grosse histoire. Fait que là, finalement, la fille, elle me dit, ouais, mais c'est parce que vous avez pas de job en ce moment. Je fais, oui, c'est normal. On vient de quitter le Québec, puis il faut avoir une adresse pour être capable d'avoir une job. Tu sais, t'arrives pas ici de même, trouver une job comme ça facilement. Fait que là, elle dit, ah, ok, ben là, vu que vous avez pas de job, ben là, il faudra payer le loyer. 3 loyers en avance, plus les frais avec les chats, plus le dépôt. Fait que ça remontait quasiment à 8000$. Fait qu'on a fait, fuck this shit. Fait que là, on dit, on va se louer un hôtel. On commence à chercher. Je m'en vais sur Airbnb. C'est Airbnb, pour ceux qui ne savent pas, ben, c'est genre comme des personnes qui louent des chambres. Bed and breakfast. Ouais, comme bed and breakfast. Ou en mettant ta maison, puis ton seuil est libre, ben, tu l'arranges, puis tu loues ton appartement à des voyageurs. Commence à chercher. Oui. Désolé, vous avez des shows, on vous refuse. Désolé, ben, je suis déjà booké. Comme il y en a une qui a dit, désolé, j'accepte juste les femmes. J'étais comme, tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, on décide de chercher pour un hôtel. Appelle d'un hôtel, plein. On appelle un autre, c'est plein. On appelle un autre hôtel, c'est plein. On fait tabarnak, on va aller dans un motel. On appelle des motels, tout est plein. Fait que là, on était arrêté à Vermilion, ça, à côté. On était parti là-bas.
On est obligé de revenir sur nos pas, rouler pendant 2 heures de temps pour revenir ici. J'ai vidé 2 tanks juste à faire aller-retour pour fuck all. Comment on a trouvé le truc? Fait que finalement, on a trouvé un petit hôtel. Motel. Fait que finalement, on a trouvé un beau petit motel, super sweet pis tout. Puis, fait que c'est ça, grosso modo, ben, la madame, la réceptionniste, super fine pis tout. Oh, tellement. Puis, juste pour vous montrer, tu sais, elle nous a regardé, on était en train de manger. Dehors, hein. Puis elle a décidé de venir nous apporter ceci, Food. des patates, Non, c'est du poulet. du poulet Poulet enrobé, cheddar bacon. cheddar bacon. Elle l'a fait à la main puis elle est venue nous le donner. Ouais. Elle nous a dit que ça serait le fun d'avoir comme de la bouffe maison au lieu de tout le temps du resto. C'était vraiment sweet. Ouais. Tellement sweet, la madame. Fait que pour l'instant, ben, on va rester ici toute la fin de semaine. Parce que, first, ben, toutes les hosties de rentals sont fermées. Fait que j'espère que les personnes qui sont là-bas, en Alberta ou peu importe, que leur tuyauterie pète. Ah, ben, désolé, ben, on est fermé la fin de semaine. Fait que arrange-toi avec tes troupes pendant toute la fin de semaine. En tout cas, moi, j'espère que c'est pas le même parce que tabarnak. Fait que, On a joué ça. fait que ça, c'est en grosso modo, quand on était à Lloydminster, c'était Bizarre. rock and roll. Asti, il manquait juste asti, des cascadeurs, puis c'était l'enfer. Là. Un piton appuyé ici pour une cascade. Ouais, c'est ça. Fait qu'en grosso modo, ben là, tout va bien, on va relaxer. Puis vu que je suis ici à Vermilion, je vais essayer de trouver, je vais commencer à emporter des CV un peu partout à gauche et à On va droite. voir sur les apparts. Voir s'il y a des appartements, puis voir si tout va bien. Fait que finalement, ben c'est ça. Fait qu'en grosso modo, ça va bien. J'ai pas vraiment de mistake aujourd'hui, là. Non, mais t'as rencontré une guitariste. Oui, j'ai rencontré deux guitaristes sur un coin d'un Tim Hortons. Fait qu'on a commencé Vraiment à jouer puis tout, puis fait que ça, on s'est échangé nos numéros, puis c'était la première fois que des anglophones entendaient Quelqu'un chante en français. quelqu'un chanter en français québécois. Fait qu'ils étaient tous comme « Wow! Ouais! » Moi, j'étais comme Ok. « Ok, c'est tout à fait normal pour moi. » Mais non, ils ont vraiment apprécié ça. Fait que, qui sait, peut-être si on finit par rester ici, ben peut-être essayer de fréquenter de plus en plus de musiciens puis voir qu'est-ce que je pourrais faire. Je suis croisée, simplement. Ouais, on va les recroiser, c'est sûr. Fait que on vous dit bye bye. Fait que oui, on est arrivé à Edmonton, mais Pour l'instant, what's c'est up, bitches? Finalement, on est retourné le bord. Ciao à tous. Laissez la caméra pour bien voir. En ce moment, on est au l'hôtel Ventura à Vermilion, en Alberta. Puis, I got the new friends. Ma femme, elle vient de se trouver une job ici à l'hôtel où ce qu'on était. Elle va commencer à cleaner à faire le cleaning room, puis faire de l'entretien, puis faire du service à la clientèle, puis vu qu'elle est francophone. Donc, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de familles. Il y a au moins sur une page où je suis abonné, il y a à peu près une trentaine de familles qui sont juste arrivées hier à Edmonton. Fait que il y a beaucoup de francophones qui s'en viennent ici. Aussi, moi, je voulais commencer à porter des CV un peu partout, mais on est le Labor Day, fait que la journée du souvenir. Fait que tout est fermé en fin de semaine, puis lundi aussi c'est fermé. Fait que moi, je vais attendre un peu, puis je vais aller porter des CV, puis je vais me trouver une job tout de suite. On est déjà en processus pour se placer les pieds, puis ça va beaucoup plus vite qu'on pensait. Puis je vais vous en redonner des nouvelles, mais pour le moment, ça va très bien. Puis on a quitté la Saskatchewan. Fait que au niveau criminel, violence puis tout, on est carrément, on n'est plus là. On est vraiment dans une petite place rurale.
une ville qui est en expansion, qui est en train de se développer. Donc, moi, je vois que je devrais m'installer ici. Ma femme aussi, elle a le feeling qu'on devrait s'installer ici. Puis, éventuellement, ben, on a peut-être déjà une plug pour avoir une maison. Un étage sur le dessus pour la job et tout. Fait que ça commence à aller bien nos affaires. Inquiétez-vous pas, ça va super bien. Puis je suis vraiment content de voir que vous me donnez des encouragements puis que vous me soutenez. Puis il y a une chose que je veux vous dire, puis ça vient vraiment du cœur. Si vous avez la possibilité de foutre le camp du Québec, faites-le. Niaisez pas. Faites-le. Vous le regretterez vraiment pas. Ici, le monde, c'est antilibéraliste. C'est genre fuck le masque. C'est regarde tes jabs, tes hits. On s'en calisse. Si tu veux te faire vacciner, fais-toi vacciner. C'est ton propre choix. Puis ici, il y a beaucoup de First Nations. Les First Nations sont très, très, très bien respectés. Les gens ici, la communauté, les gens sont joyeux, sont lucides, comme je pourrais dire. Puis c'est pas parce que je parle français qu'ils m'acceptent pas, même qu'ils voient que j'essaie d'apprendre l'anglais, fait qu'ils m'aident aussi à apprendre l'anglais. Fait que on est déjà en train de s'intégrer, puis à part de ça, tout va super bien. Jack the Prince! Salopard. Fait que salut à tous.